Bonjour, le sujet d'aujourd'hui est la publication. Tout d'abord, une première question. Pourquoi publier quand on est doctorant et qu'a priori, notre travail de recherche n'est pas achevé? Eh bien, disons-le sans hésitation, aujourd'hui, il n'est plus envisageable de faire une thèse dans son coin et de ne diffuser ses travaux qu'après sa soutenance. Il faut savoir que pour avoir un poste dans le supérieur, il va vous falloir passer votre qualification et votre dossier dépendra non seulement de votre thèse, mais aussi de vos publications. Ça, c'est pour votre futur emploi, mais il y a d'autres raisons de publier. Première raison, une visée scientifique et institutionnelle, ce pourquoi vous faites de la recherche, c'est-à-dire faire progresser la connaissance et diffuser vos travaux. Et puis il y a aussi une visée évaluative et sociale. Ça doit savoir ce dont vous êtes capable, notamment au niveau de la rédaction, qui est un exercice difficile mais formateur, mais aussi faire savoir aux autres ce dont vous êtes capable, c'est-à-dire vous faire connaître sur des réseaux pour de futures recherches par exemple. C'est de votre visibilité dont il est question ici. Entrons dans le vif du sujet. Première question, quel type de publication? Il existe autant de publications possibles que de formes d'écrits. Dans notre cas, nous pouvons surtout recenser les articles dans une revue ou les communications scientifiques, comme des actes de colloque, les ouvrages collectifs, les notes de synthèse, les comptes rendus de lecture, les points de vue, opinions ou blogs. Le poids et l'importance de ces différentes formes varient selon les disciplines. Quelle sera votre forme? C'est à vous de choisir. Le choix de ces publications va de pair avec le public visé. Vous avez un public scientifique avant tout, pour échanger sur la science et commencer à former votre réseau de recherche, ou un public plus large pour vous confronter à des questions de société et vous faire connaître du grand public. Comment écrire? Déjà, vous devez avoir quelque chose à écrire, quelque chose de nouveau à apporter théoriquement. La question à se poser du coup, c'est quelle est ma contribution à ce domaine de recherche? Ensuite, je vous conseille de lire de nombreux articles déjà publiés pour s'imprégner du style du support ciblé ou ce qu'on appelle la musicalité du texte. Si elles existent, vous pouvez vous procurer les consignes aux auteurs. Elles vont notamment vous donner les contraintes de format appliquées, police, nombre de pages, et parfois vous aideront à préciser l'angle par lequel vous devez traiter votre sujet. Quel va être le statut de votre manuscrit? Il est important de savoir qui a des droits de diffusion sur le texte et à quel moment. Vous avez plusieurs étapes en effet. Lors de la soumission, c'est ce qu'on appelle par un anglicisme le préprint. C'est la version auteur de l'article et évidemment vous avez tous les droits. Après l'évaluation, on l'appelle le post-print. C'est la version validée par la revue ou le support mais qui n'a pas encore été mise en forme. Et vous gardez là encore vos droits dessus. Enfin, il y a l'article. C'est la version publiée par la revue qui détient alors les droits. Faites attention, selon les revues, les droits d'auteur s'appliquent ou pas. Pour la publication en ligne, vous ne devez pas oublier de vous poser la question de l'accès à votre texte. On appelle libre accès la mise à disposition de contenus numériques qui peuvent être eux-mêmes soit libres, soit sous un régime de propriété intellectuelle. C'est là qu'interviennent les archives ouvertes. Une archive ouverte est un site où les documents sont en libre accès. Les articles en texte intégral sont déposés dans le respect des droits d'auteur ou de leurs références bibliographiques. Vous avez deux types d'archives ouvertes. La Green Road, ou voie verte, ce sont les chercheurs qui déposent eux-mêmes leurs travaux. On peut citer la plateforme HAL. La plupart des institutions aujourd'hui encouragent à publier des préprints sur les archives ouvertes. Cela permet notamment d'évaluer votre établissement. Vous avez aussi la Gold Road, ou voie en or. C'est la mise en ligne d'articles acceptés par des comités de rédaction sur des sites de revues scientifiques, comme revue.org, Percé, etc. Un dernier conseil pour finir. N'oubliez pas qu'écrire prend du temps et que la forme article scientifique ne correspond pas toujours aux contraintes d'écriture du doctorat. Un article dans une revue AERS est indispensable pour la qualification, mais ne vous dispersez pas quand même. Ne dépensez pas toute votre énergie à répondre à des appels à contribution. Votre temps est précieux, gérez-le soigneusement. Bon courage.